Je prends la parole en 1 Corinthiens, le verset 4 et 15. Car, on me suit qui a sa Bible, hein, qui a retrouvé 1 Corinthiens 4, 15. Car, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen, on acclame le Seigneur. Acclame Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je salue rapidement quelqu'un qui me coûte très cher. La sœur de notre père spirituel qui est là. Maman, je suis honoré de te voir. Dieu nous bénisse. Je pense qu'elle a accompagné, que Dieu bénisse aussi la personne avec qui elle est. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Si j'ai un thème à te donner en ce jour, écoute bien mon père. Il te faut un père spirituel. Dis à ton voisin le père spirituel. L'importance d'un père spirituel. Ce matin, je suis venu partager un petit secret avec toi. Un tout petit secret. Qui si tu l'as compris, qui si tu l'as intégré dans ta vie chrétienne, tu vas avoir un impact positif dans ta vie. Tu auras un changement. Toi-même, tu vas constater que ta vie n'est plus pareille. Parce que tu as introduit ce secret-là dans ta marche avec Christ. L'importance d'avoir un père spirituel. L'apôtre Paul ici est en train de s'adresser aux Corinthiens. Il dit c'est vrai, vous aurez 10 000 mètres. Vous aurez des pasteurs qui vont vous prêcher la parole. Vous aurez des enseignants qui vont vous donner des enseignements. Vous aurez des maîtres en Christ. C'est-à-dire en tant qu'un enfant de Dieu, dans ton parcours depuis que tu t'es converti jusqu'à ce qu'un jour, tu quittes la vie sur cette terre. Tu auras beaucoup de mentors. Tu auras des personnes qui seront appelées à te suivre. Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est vrai que vous aurez toutes ces personnes-là. Les 10 000. Mais père là, vous en aurez qu'un seul. Parce qu'un enfant n'a jamais de père. Même dans le physique, une femme peut être frivole. Elle peut aller avec 3 hommes, elle seule, le même jour de sa mauvaise période. Mais c'est elle seule parmi toutes ces personnes-là qui vont la mettre ensemble. C'est beau. C'est pourquoi dans le spirituel, tu es peut-être accompagné de beaucoup de mentors. Mais en réalité, tu es un seul père spirituel. Et ce père spirituel-là, le jour que tu l'auras rencontré, le jour que tu auras compris que tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle sans père, tu vas commencer à rentrer dans certaines grâces et dans certaines faveurs que tu ne peux pas avoir tant que tu n'es pas affilié à un ministère. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont des électrons libres. Il y a trop de chrétiens, excusez-moi, qui sont des enfants en grippe bâtard. Il y a trop de chrétiens qui n'appartiennent pas des ministères, qui n'appartiennent pas des églises. Tu as l'impression que tu es trop loin. Tu as l'impression que tu es trop grande. Tu as l'impression que tu es trop arrivé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te suivre. Ce matin-là, j'ai été mandaté pour venir te dire que tant que tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Tant que tu n'as pas de père, tu vas partir à la déluge. Dieu, il fait des choses très ordonnées. Physiquement parlant, tu es une famille. Et cette famille est responsable de toi. Cette famille-là, tu portes son nom. C'est de la même manière spirituellement parlant. Quand tu deviens chrétien, Dieu t'emmène quelque part. Il t'affilie à une famille. Et dans cette famille-là, tu prends certaines bénédictions rattachées à la famille. Tu ne peux pas évoluer sans que tu aies quelqu'un qui te suit. Chrétien qui veut être libre, chrétien qui veut faire les choses par lui-même, tu ne vas pas avancer. Tu as besoin de quelqu'un qui a parlé dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui a t'orienté. La Bible dit, croyant en l'éternel, vous serez affermis. J'aime le dire, mais croyant en ces prophètes, vous réussirez. Dieu ne va pas te faire réussir. Dieu va te rendre fort. Mais c'est son serviteur qui va te faire réussir. C'est l'homme de Dieu qui va t'élever. La clé de ta bénédiction, la clé de ton élévation se trouve dans la bouche de quelqu'un. Il n'y a pas trop longtemps, il a fait un songe. J'ai dit même à notre père spirituel. Il m'a dit dans le songe, je vais te pousser dans ta destinée. Il suffit que je parle. J'ai compris le sens de ce message. Moi, je priais le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux connaître qui est mon père spirituel. Je veux que tu m'orientes. Parce
Parce qu'en ce moment, j'étais quitté quelque part, je ne savais pas où partir. Et le Seigneur m'a montré le Dieu. Mais pour me montrer véritablement qu'il est mon vrai Père spirituel, quand j'ai été connecté à lui, ma vie a commencé à changer. Ton Père est là. Tu sais pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? C'est parce que tu ne l'as pas encore vu comme Père spirituel. Tu le prends juste comme un enseignant. Tu le prends juste comme quelqu'un qui te parle de la parole de Dieu. Mais tu n'es pas encore collé à la filiation de Père. Un fils, c'est celui qui rentre dans l'intimité de son père. Un fils, c'est celui qui appelle son papa. Un fils, c'est celui qui ne juge pas son papa. Quand tu ne manges pas à la maison, ton papa t'a pas donné manger, ta maman t'a pas donné manger. Tu t'en vas dire au voisin, tu n'es pas fils. Tu n'es pas encore arrivé au stade où tu es fils. Élisée, il a pris la douce fonction de son père Élie. Parce que quand Élie partait, il a dit mon père, mon père. Il a dit mon père, mon père. Il s'est donc reconnu en lui. Élie était en train de comprendre que c'est mon vrai fils. C'est pourquoi l'onction est tombée sur lui. Mais Géasi n'a pas pris pour Élisée parce qu'il n'a pas dit mon père. Tant que tu ne vois pas l'homme de Dieu comme ton père spirituel, tant que tu ne le vois pas comme celui que Dieu a établi dans ta vie, celui qui est responsable de ton âme, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais tirer de lui. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas tirer de lui. Il dit, je les ai établis, les pères spirituels, comme ceux qui vont prendre soin de votre âme. Ce n'est pas ton corps qui l'intéresse. Ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Le plus fort dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est l'âme. Parce que si tu vas en Lévitique 17, verset 11 là-bas, la Bible dit l'âme est dans le sang. Ton l'âme là, c'est le sang. L'âme là, c'est la vie. Parce que quand tu es dans des familles,